Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une rare intensité, un sujet souvent tabou, enveloppé de silence et de jugement. La rupture des liens familiaux. Plus précisément, la décision de couper les ponts avec un parent ou un système familial narcissique. Ce que l'on doit comprendre avant tout, que vous soyez celui qui raconte cette histoire ou celui qui la vit, c'est que cette décision n'est jamais facile. Ce n'est pas un caprice d'enfant gâté, une crise de colère pour ne pas avoir obtenu ce que l'on voulait. C'est une décision monumentale, souvent l'aboutissement d'un long et douloureux chemin. Avez-vous déjà été confronté à cette situation? Avez-vous dû prendre la décision déchirante de vous éloigner d'un parent ou d'une famille au fonctionnement toxique? Si c'est le cas, je vous invite à réfléchir un instant à la réaction des autres. Ont-ils fait preuve de colère à votre égard? Mon intuition me dit que la réponse est oui, et oui. C'est un schéma tristement classique. Vous décidez de couper les ponts parce que vous n'en pouvez plus, parce que votre santé mentale, voire votre survie psychique, est en jeu. Et là, non seulement le parent narcissique entre dans une fureur noire, mais souvent, tout le reste de l'entourage aussi. La rupture, ou le « sans contact », est l'outil le plus puissant, le plus lourd de conséquences dans la boîte à outils de la communication avec une personnalité narcissique. C'est un acte radical qui met fin à la communication. Vous n'êtes plus piégé dans leurs discours confus, leur salade de mots destinés à vous embrouiller et à vous faire douter de votre propre réalité. Mais ce n'est pas simple pour autant. Une fois la décision prise, vous pouvez ressentir un sentiment de perte immense, un deuil, de la culpabilité, et encore plus de confusion. Ai-je bien fait? Lorsqu'il s'agit de la famille, cette décision est la plus difficile de toutes. En France, comme dans de nombreuses cultures, la famille est une institution sacrée. L'idée de s'en éloigner volontairement est presque une hérésie. Cela peut prendre des années, parfois des décennies, pour qu'une personne arrive à ce point de non-retour. Presque chaque fois que je rencontre une personne qui a coupé les ponts avec sa famille, je sais, sans même qu'elle ait besoin de le dire, qu'elle a traversé un enfer. Des années à essayer de trouver des solutions, des années à essayer de s'adapter, à changer sa façon de parler, à taire ses propres sentiments, à ne pas partager ses blessures. Des années à se sentir meurtri, en sachant que ces cycles toxiques ont commencé dès la plus tendre enfance. C'était un lent processus d'endoctrinement. Apprendre qu'il fallait vivre en soumission aux besoins de ses parents. Être couvert de honte pour le simple désir d'être soi-même. Intégrer la leçon la plus destructrice de toutes. Pour être aimé, il faut renoncer à soi. La plupart des gens n'arrivent pas à la rupture totale. Mais beaucoup le font. Et si vous l'avez fait, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous avez heurté un mur. Vous aviez été blessé de tant de manières différentes. Peut-être avez-vous commencé une thérapie, et face à une voix qui, pour la première fois, validait votre expérience, vous avez enfin compris que votre système familial ne changerait jamais. Et vous avez dit « assez ». Peut-être cherchiez-vous à protéger vos propres enfants, jurant qu'ils ne subiraient jamais ce que vous avez enduré. Quelles que soient vos raisons, elles étaient vôtres, et elles étaient valables. Mais il n'y a pas de rupture familiale sans une forte résistance. La réaction initiale est presque toujours une colère intense. Comment oses-tu? Comment oses-tu ne pas être là quand j'exige ta présence? Comment oses-tu ne pas m'écouter? Comment oses-tu penser que tu peux être une personne à part entière, séparée de moi? Comment oses-tu t'écarter du récit familial que j'ai écrit? Comment oses-tu ne pas rester à mon service? Comment oses-tu imaginer pouvoir échapper à mon contrôle? Bien sûr, ces mots ne sont jamais prononcés aussi crûment. Mais vous les ressentez. Cette rage, vous la subissez. Vous venez de prendre l'une des décisions les plus difficiles de votre vie, et maintenant, vous devez endurer le fait d'être dépeint comme quelqu'un d'égoïste, de froid, d'impitoyable, de colérique et d'ingrat. Et même si votre intention était de ne couper les ponts qu'avec un seul membre de la famille, l'onde de choc se propage inévitablement à tout le système. C'est alors que même les autres personnes qui ont pu souffrir de ce parent narcissique se retournent contre vous. Le statu quo est une force puissante. Les manipulations et les liens traumatiques sont tenaces. Votre tentative de vous protéger devient une menace pour l'équilibre précaire de tout le groupe. Bien que vous ne subissiez plus leur dévalorisation directe, vous êtes dans cette position terriblement inconfortable de devoir tolérer leur vision déformée de vous, et pire encore, la vision déformée qu'ils partagent avec les autres.
Votre acte est perçu comme une rébellion, un défi, et non comme ce qu'il est réellement au fond, un acte de survie. Un besoin désespéré de vous mettre en sécurité, de couper les voies qui menacent votre estime de vous. Mais votre parent traitera cela comme un simple acte de défiance, ce qui peut vous faire douter à nouveau. Et si je n'étais qu'un rebelle? Et si j'exagérais? Ce qui rend la situation encore plus vertigineuse, c'est l'hypocrisie flagrante. Vous vous souvenez comment ce même parent narcissique utilisait le « traitement silencieux » comme une arme chaque fois que cela l'arrangeait. Le silence était leur manière de communiquer leur désapprobation, leur déception, le fait que vous n'étiez pas à la hauteur de leurs attentes. Ce traitement silencieux, lorsque vous étiez enfant, faisait partie des abandons émotionnels sans fin qui constituent une enfance dans un système familial narcissique. Si vous ne disiez pas ce qu'ils voulaient entendre, si vous n'étiez pas ce qu'ils voulaient que vous soyez, ils coupaient le contact avec vous. Mais leurs raisons sont radicalement différentes des vôtres. Quand un survivant d'abus narcissique choisit de couper les ponts, c'est un acte d'autoprotection. C'est un aveu de défaite, d'impuissance. C'est le dernier recours, chargé d'un immense chagrin. Quand une personne narcissique coupe les ponts, c'est une question d'ego. C'est une punition. C'est un moyen de maintenir le contrôle et le pouvoir, de montrer à tout le monde qui est le chef. Et venant d'un parent, c'est inacceptable. Cette hypocrisie est profondément injuste. Ils avaient le droit de disparaître, de ne pas répondre, de vous punir par le silence. Mais lorsque vous décidez enfin de mettre fin au contact pour vous sauver, vous êtes confronté à la rage et à une campagne de diffamation. Avec le temps, les choses se compliquent encore. La vie continue. Les gens tombent malades, les gens meurent. Vous pouvez être rappelé dans le giron familial pour une raison ou une autre. Certains survivants se sentent alors honteux, comme s'ils avaient échoué, comme s'ils avaient rompu leur décision de ne plus avoir de contact. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas échoué. Au contraire, cette période sans contact a été essentielle. Elle vous a permis de développer votre autonomie, de vous défaire d'un système qui niait votre authenticité, de commencer à guérir. Vous avez construit d'autres soutiens. Alors si et quand vous êtes ramené dans le système familial, vous êtes plus fort. La guérison qu'ils vous ont volée ne peut plus vous être reprise. Vous voyez les choses clairement maintenant. Il est exaspérant et choquant de constater qu'après avoir enfin dit stop, après avoir réalisé que le gaslighting ne cesserait jamais, votre décision de vous éloigner est accueillie par la colère, alors qu'il n'y a jamais eu la moindre tentative de changement de leur part. La rupture familiale est perçue très négativement par la société. Personne ne choisit cette voie de gaieté de cœur. Tout le monde aspire à une famille aimante, à l'écoute et stable. Beaucoup d'entre nous n'ont pas cette chance. Mais parce que c'est toujours la personne qui part qui est vue comme le problème, la situation est incroyablement difficile. Lorsque les gens jugent la rupture, ils ne se concentrent pas sur les années de comportements abusifs qui ont mené à cette décision, mais ils jugent la personne qui s'est éloignée. Cela peut faire naître un sentiment d'impuissance massif. Vous réalisez le dilemme perpétuel dans lequel vous étiez piégé. Soit vous supportiez les méfaits de la relation, en essayant encore et encore, jusqu'à renoncer à vous-même et sombrer dans la dépression. C'est le premier chemin. Soit vous faisiez un choix pour vous-même, un choix profondément douloureux, de vous éloigner du système pour vous sauver, et d'affronter ensuite le jugement du monde entier. Toutes ces raisons soulignent l'injustice qui rend la guérison de l'abus narcissique si difficile. Et cette guérison signifie souvent d'accepter que les autres ne soient pas d'accord avec nous. Jusqu'à la fin, nous voulons l'approbation de nos parents, même s'ils sont narcissiques. Mais personne ne coupe les ponts parce qu'une relation est saine. Le fait est que personne ne sera d'accord avec votre décision. C'est précisément pour cela que vous la prenez. Et quand ils se mettent en colère contre vous, après avoir été ceux qui vous ont blessé, rappelez-vous que le deuil sera toujours à vos côtés, et que vous n'êtes pas arrivé à cette décision à la légère. L'enfant en vous, celui qui a été réduit au silence chaque fois qu'il a essayé d'être lui-même, vous en sera reconnaissant. Cette rupture, c'est une injustice enveloppée d'hypocrisie, nouée avec un ruban de gaslighting. C'est très douloureux. Mais beaucoup de gens ne sont pas préparés au niveau de rage intense auquel ils sont confrontés lorsqu'ils s'éloignent. Personne ne veut être séparé de sa famille. La famille, c'est une question de chance. Certaines personnes naissent dans des familles aimantes, présentes, bienveillantes. C'est un héritage d'une valeur inestimable.
D'autres naissent de parents narcissiques, cruels, manipulateurs, qui n'auraient jamais dû avoir d'enfants. C'est juste de la malchance. Mais l'enfant n'est pas responsable du manque de capacité de ses parents. Quand les gens adoptent une posture anti-rupture, disant « il faut rester en contact, on n'a qu'une seule famille », ils vous disent essentiellement de jouer la mauvaise main que la vie vous a distribuée, peu importe le mal que cela vous fait. La blessure infligée dans l'enfance est différente. Le traitement silencieux, le refus d'affection, ces choses-là sont létales pour un enfant. Elles terrifient l'enfant qui a réellement peur que ses parents disparaissent. L'enfant fera donc n'importe quoi pour mettre fin à ce silence, et lentement, il sera assujetti, devenant la source d'approvisionnement narcissique de son parent, sa béquille émotionnelle. Comment cela peut-il être pardonnable? Tout cela façonne l'identité de l'enfant, ou plutôt, l'empêche de se former, la modelant uniquement autour de l'idée « je dois être ce que mon parent veut que je sois pour être aimé ». Pour certaines personnes, la rupture est la seule voie possible. Le parent ne changera probablement pas. Et le cycle de soumission se transformera alors en accusation sur votre égoïsme, votre incapacité à pardonner et à laisser le passé derrière vous. Vous connaissez la chanson. En tant que thérapeute, j'ai travaillé avec de nombreux clients où, dans mon cœur, j'espérais qu'ils coupent les ponts, car je voyais à quel point ils étaient dévastés après chaque contact. Mais mon rôle n'est pas de le dire. Mon rôle est de soutenir leurs décisions. J'ai aussi eu des clients qui ont coupé les ponts et qui ont douté de cette décision chaque jour. Et parfois, un client coupait les ponts et s'épanouissait, voyant que cette décision avait contribué à sa croissance. La rupture familiale est comme une gare avec de nombreuses voies qui entrent et sortent. Il n'y a pas de chemin simple. Ce n'est pas Internet qui pousse les gens à s'éloigner de leur famille toxique. C'est le comportement de la famille qui y mène. Tout le monde veut appartenir à un système familial, et personne n'y renonce à la légère. Mais pour la première fois, nous avons des conversations plus profondes sur ce que signifie cette rupture, le deuil qui l'entoure, mais aussi la compréhension que dans certains cas, certaines personnes y trouvent réellement le salut. Au lieu de faire honte aux gens qui prennent une décision incroyablement difficile, peut-être devrions-nous tous prendre un moment pour vraiment écouter leur histoire. Et souvenez-vous d'une dernière chose. Nous traitons souvent la rupture comme une situation éternelle. Parfois, c'est le cas. Mais parfois, c'est une période nécessaire. Une période pour se retrouver, pour reconstruire son identité qui a été effacée. Pour certaines personnes, cela prend quelques années. Pour d'autres, une décennie ou plus. Et à la fin de cette période, un événement peut vous ramener dans le giron familial. Vous constaterez alors, maintenant que vous savez qui vous êtes, que vous pouvez tenir bon face à eux. Ou vous constaterez que ce système sera toujours et à jamais traumatisant. L'important n'est pas de se préoccuper de ce qui se passera dans le futur, mais de savoir quelle est la bonne décision pour vous, maintenant. Quelle décision facilitera votre guérison, votre santé mentale et votre croissance.